c'est vous m'aimer, sans travailler. Dis c'est vous manger, ou mettre quoi m'a privé. Pourtant, seul moi connais, c'est vérité, c'est vérité. Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emotica. Pour une fois, les amoureux seront très contents. Je reçois pour vous un invité de Mac. Il est né en Haïti, déjà à l'âge de 12 ans, il débarque en France où il était venu en France pour les études. Mais il faut aussi souligner que au moment où il faisait ses études, à côté, quand il rentrait, il s'essayait déjà aux instruments de musique. Plus précisément, c'était le piano. Si je me trompe. Des années après, il est devenu célèbre à travers plusieurs tubes. Je veux dire son premier album qui a été vendu plus de 20. J'ai les chiffres, mais j'ai besoin de précisions. Si on compte les chiffres mondiaux, on a dépassé 100 000. 100 000. Oui, on a dépassé ça. Bonjour, installez-vous confortablement. Je reçois pour vous Dan Junior. Quel plaisir ça fait de te retrouver dans Emotica. Ben bonjour, pour moi c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, on ne parle plus de zouk. Qu'est-ce qu'on va dire? On fait un petit état de lieu. Qu'est-ce qui explique pourquoi aujourd'hui ça ne se consomme plus le zouk ou qu'est-ce qui ne va pas? Ça se consomme très très bien, mais c'est que moi personnellement, en fait, ce que je fais c'est pas du zouk. Okay. C'est du compas. Et aujourd'hui, on va dire que le compas actuellement, ça prend une extension très bien. Tu vas voir, il y a pas mal de gens même dans la musique nationale qui font du compas. Tout à fait. Il y a des exemples. Peut-être qu'on va pas citer les noms, mais il y a des exemples. Par exemple, on va dire, il y a Dadju, il y a Joey Doit Filer, tout ça. Joey Doit Filer aussi, il est haïtien. Ouais, tout à fait. Ce qu'ils font, c'est du compas. Alors, ma musique aussi, ça a été toujours un style un peu particulier. C'est entre zouk et compas. En tout cas, nous sommes vraiment contents de te recevoir. Tu totalises aujourd'hui 19 ans de carrière. C'est ça? Oui, j'ai démarré professionnellement en presque 2003. Ouais. J'ai démarré, je crois que j'ai commencé à préparer mon premier album, j'avais 18 ans. Ok. C'est sorti, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, on peut faire un petit bilan? Oui, un petit bilan, c'est que par la suite, après mon tout premier album, il y a un deuxième album qui s'appelle J'ai soif de toi. Troisième album, Soif n'est pas normal, ce que tu me fais n'est pas normal. En fait, je mélange entre le français et le créole. Et il y a eu un quatrième album qui s'appelle À cause de toi. Qui a fait aussi le tour du monde. Voilà, qui a fait son travail, quoi. En fait, là, je suis sur mon 5e album. Là, je suis en train de préparer le 6e album. Bon, on va dire que le 6e album, il est quasiment terminé. Sauf par rapport au Covid, j'étais un petit peu pas trop indécis de savoir est-ce que je sors l'album, est-ce que je sors pas. Mais je pense que, vu le contexte, aujourd'hui, ça commence à s'améliorer. Je pense que je vais sortir dans pas très longtemps. C'est pour ça aussi, entre-temps, j'ai dû sortir Madulciné. Ouais. Après Madulciné, j'ai clip aussi, au passage. Félicitations, oui. Mais est-ce que tu as vu le dernier? Ouais. Mais de toute façon, à chaque sortie, il y a YouTube qui me signale que... c'est très bien. J'ai même vu aussi des spectacles ici à Paris où c'était à Chicom, une salle à Chicom où tu distillais la bonne humeur. Et puis voilà, nous sommes vraiment contents. On essaie. Je te présente l'émission, ça s'appelle Emotica. Emotica, ouais. Et puis on s'est dit, on doit te recevoir dans cette émission. Et puis tu as accepté notre invitation. Merci du fond du cœur. Avec plaisir. Je suis sûr que derrière les écrans de l'autre côté, il y a des gens qui se disent mais c'est qui? Ce n'est pas lui, c'est lui. Nous allons vous permettre de savoir qui est en réalité notre invité de jour à travers la toute première rubrique de cette émission Parcours.
Bonjour amis téléspectateurs, on se retrouve encore une fois pour découvrir ensemble un nouveau talent. Dan Junior, chanteur, compositeur et producteur d'origine haïtienne, découvre très jeune sa passion pour la musique. C'est en écoutant les douces mélodies de compas qui ont bercé son enfance, mêlées aux sonorités de différents styles de musique comme la pop musique, la variété ou le R&B qu'il commence à chanter. Comme aimanté par la musique, Dan Junior ressent alors le besoin de chanter mais également de jouer d'un instrument. Il s'essaie à la flûte mais c'est au collège en cours de musique qu'il a une révélation. Il demande alors à son professeur de musique de lui enseigner le piano. Très vite, le musicien en herbe progresse et reproduit les accords des plus grands tubes de la variété française, mais également de célèbres groupes de compas comme Zine ou Tabou Combo. Se heurtant à la réticence de sa mère à l'idée de se lancer dans une carrière d'artiste, Dan s'inscrit à l'université après le baccalauréat pour devenir avocat, mais réalise rapidement qu'il ne parviendra pas à reléguer sa passion au second plan car elle occupe une place plus que centrale dans sa vie. En 2002, Dan Junior sort son premier album, Dim Saouvlé, qui est un succès immédiat. En quelques semaines, il est propulsé sur le devant de la scène et ses chansons sont encensées dans les 4 coins du monde. Son tube Avoué est classé numéro 1 pendant plusieurs semaines des hits afro-caribéennes aux Antilles, en Afrique et aux USA. Avoué a été repris sur scène par de nombreux groupes de compas. Moi dis tout ça mon cœur, parce que c'est vous-même, sans travailler. Dis-moi si vous mangez, ou mettre quoi ma privée. Pourtant, seul moi connais, c'est vérité, c'est vérité, c'est vérité. Baby, moi t'as aimé. Fort de ce succès, Dan Junior se hisse rapidement au rang des plus grands chanteurs haïtiens de la nouvelle génération dont le succès rebondissant a contribué à la reconnaissance du compas sur la scène internationale. Son premier album, Dim Saouvlé, se hisse au sommet des meilleures ventes d'albums en 2002 et en 2003 avec plus de 100 000 exemplaires écoulés, dont 40 000 en Europe et dans les Domptons et au moins 80 000 aux USA, y compris le Canada. Pour faire durer le plaisir, Dan Junior sort un album live qui ravit ses fans et se vend aussi bien. Il enchaîne ensuite une grande tournée internationale qui lui permet de devenir l'un des seuls artistes haïtiens à acquérir une notoriété dans de nombreux pays d'Afrique tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad, le Togo, le Bénin, le Maroc et la Libye. Ouais, mais ouais, cœur content. Moi aux anges m'a chanté, tant qu'on la manne du ciel, c'est où même ta prétend, c'est où que moi aimé, où seul j'ai envie, l'envie c'est où moi ouais, où fait comme palpiter, j'y sois. En octobre 2005, de retour avec son deuxième album baptisé « J'ai soif de toi », le chanteur se rapproche davantage du public haïtien avec son single « Métiem à l'aise ». Il poursuit ses tournées en Europe, aux USA et en Haïti et enregistre de somptueux duos avec la chanteuse Milka pour le titre d'hommage. Le tube « Je t'aime » avec Tia, Gadé avec Céline Rétori ou le superbe titre « Naturellement » avec Fabiola Chain, chanteuse produite par Dan Junior. Ou même avec moi, je n'ai nous qu'à différent. Si nous mettons tête nous ensemble, tant de voix moins soufflées. Oh, 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 baby, moi t'ai cherché connaître qui chante de mon mouillé avant pour me dire que moi. En 2017, Dan Junior rompt la tradition et revient sur le devant de la scène avec un nouvel album qu'il considère comme le plus mature de sa carrière. Ce 5e opus solo a une signification particulière car il fait écho à son chiffre porte-bonheur. À cause de toi, disponible dès le 10 mai 2017, transportera les fans de Dan Junior
Et même ceux qui ne le connaissent pas encore très bien dans un univers rythmé par un compas love envoûtant, enrichissant des différentes influences musicales de l'artiste comme la pop musique, le reggae, la variété ou encore la rumba. Puis bon, mais j'aimerais te montrer côté une vraie rivière, pas de limite. À chaque fois que je te regarde, je sais que Dieu existe à tout moment. Ma volonté est bien réelle, belle comme la lune. Vois-tu ma détresse? Je n'ai Véritable chef d'orchestre et perfectionniste, Dan Junior participe au moindre détail de la réalisation de ses albums, de la composition à l'écriture des textes jusqu'au mixage des titres. Créateur dans l'âme et puis dans sa démarche artistique, Dan Junior reste fidèle à ce style si particulier qu'il a rendu célèbre basé sur le Dan Junior Beat. Dis-moi franchement parler avec. Discographie 2002, premier album Dis-moi ce que tu veux, Dim Saouvlé. 2003, premier album live Dis-moi ce que tu veux, Dim Saouvlé live. 2005, sortie du second album J'ai soif de toi. 2007, second album live Metim Allé. 2009, troisième album Sawap Femme non pas normal, ce que tu me fais n'est pas normal. 2011, troisième album live Manwen yon petit moment, accorde-moi un petit moment. 2013, quatrième album Ma place. 2017, cinquième album À cause de toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis de Emotica, et merci pour votre fidélité renouvelée et à la prochaine. La bonne force, la courage, parce que c'est vous bébé. Et bien allez, mettez à l'aise, chérie. Mettez à l'aise, mettez à l'aise, Lila. Mettez à l'aise, mettez à l'aise, mettez à l'aise. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission du jour. Nous tournons aujourd'hui en France. Et puis, il a accepté notre invitation. Je veux dire, Dan Junior, grand zouker, faiseur du compas. Aujourd'hui, il se définit comme arrangeur aussi. On n'a pas parlé de ça. Ingénieur de son. C'est pas ingénieur de son. C'est que comme j'ai mon propre studio, oui. J'ai tout mon matériel. Je suis auteur-compositeur. Okay. Auteur-compositeur, c'est-à-dire qu'en fait, je compose. Comme je fais du piano, okay. C'est moi, je fais mes beats. Je fais les beats, je fais... Ça dit la base, tu poses la base. Oui, puis j'appelle tout le temps d'autres musiciens de venir jouer guitare, basse, piano. Mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce qui est la programmation. Ok. Merci beaucoup quand même. Nous allons nous permettre cette fois-ci de passer à la deuxième rubrique de cette émission. C'est la rubrique principale. Hein. C'est une main qui rentre dans le champ avec une enveloppe. Et l'enveloppe, elle sera pour toi. À chaque fois, tu dégages tes émotions. On peut partir? Voilà l'enveloppe. Elle est magique, cette enveloppe. On saura pourquoi. Ah ouais. On a une à une, hein. Normalement, ouais. Là, comme ça. Ouais, comme ça, vas-y. Normalement, toutes les enveloppes sont dedans. Et tu sors juste la première. Non, une enveloppe. Ouais, okay. Vas-y. Puisque la première est déjà là, vas-y. Ah, Miragoâne. Ouais, Miragoâne. Ça te dit quoi? C'est la ville natale de ma mère. Ok. Et moi aussi, je suis né là-bas. C'est une ville que je connais très bien. Je connais très bien, et puis à chaque fois je vais aussi en Haïti, je vais à Miragoâne, voilà. Et quel est le plus gros souvenir que tu gardes de cette ville? C'est les maisons des parents, et puis surtout les jeunes lorsque j'avais 10 ans, qu'on faisait des petites fêtes ensemble.
Tu vois, surtout pendant les vacances. Là, je me souviens toujours, hein, à cette période-là, surtout 10-11 ans, et on faisait des booms. Et puis, on écoutait beaucoup Kassa, par exemple. Il y avait peut-être un groupe aussi, je ne sais pas si tu connais, Tabou Combo. Non, moi je connais pas. Il y avait des groupes de musique qu'on écoutait, mais c'était, on faisait beaucoup de fêtes. Okay. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Merci. Puis j'ai le visage des gens devant moi toujours. C'est resté. Oui, c'est resté. Nous allons évoluer la prochaine fiche. On y va. Valérie. Ah ouais. Valérie du Bénin. Oui. Ah oui, c'est un lot celui-là. Mais oui, Valérie, c'était un promoteur. Il nous a fait rentrer au Bénin. On a fait 2 spectacles. On a fait même un carnaval. On a été dans la ville avec les motos. Oh c'était en quelle année? Oh là là, 2007, 2008 hein, ou avant. Ça fait déjà, disons, 9, 10 ans. Mais il y a longtemps quand même, des années. Il y a longtemps, je crois, 2008, 2009 ou avant, ou peut-être après, hein, ou 2010. Okay. Bon, je pense que c'est entre 2007 et 2010. Ok. Et quel souvenir tu gardes de cette rencontre? Ben, franchement, on a été bien reçus. Les gens étaient très, très chaleureux. Et surtout, le souvenir, c'était que on était sur un camion. On faisait une sorte de carnaval dans les rues, avec toutes les motos derrière. C'était cool. C'était très bien. Merci. La prochaine, on évolue. D5. Yes. Ah oui, ça, c'était mon groupe. C'était mon groupe, D5. C'était, aussi, justement, c'était avec ce groupe que j'étais parti là-bas. Okay. On était vraiment 5 personnes à former le groupe. Et avec ce groupe, hein, on rappelle que vous avez eu 3 albums ensemble, non? Oui, si tu veux, c'est mes albums solo, okay. Mais comme il y a le groupe, en fait, avec le groupe, on fait beaucoup de live. Okay. Et puis, chaque musicien dans le groupe, je les appelle aussi de venir jouer tel instrument sur l'album. Et puis, c'est que fait que on avait une sorte de fraternité. Ouais, il y avait quelque chose qui se passait avec D5. Bon, malheureusement, j'ai eu un musicien qui est retourné en Haïti vivre, okay. Qui est aujourd'hui dans un autre groupe qui marche très très bien là-bas. Et puis j'ai un autre musicien dedans aussi qui est parti vivre en Guadeloupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe s'appelle plus D5, D5, ça s'appelle Ladan. Ok, Ladan, c'est le nouveau groupe qui accompagne Dan désormais Dan Junior. Pourquoi Ladan, c'est Dan et ceux qui sont avec moi. Là, en fait, c'est être là, okay. Et être dans Dan Junior. Ok, Ladan. Ouais. Fantastique. Vous êtes dans votre émission Emotica. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dan Junior. La prochaine fiche. Ah, Alan KV. Ouais. Ben, Alan KV, c'est un grand frère. C'est l'auteur de ce son-là, c'est pas pour date. Okay. Qui, on va dire, c'est un Haïtien. Très, très bien. Quel contact, quelle relation vous avez aujourd'hui? On est toujours ensemble au téléphone. J'ai dû peut-être parler avec lui il y a une semaine au téléphone. Okay. On est toujours en contact. Toujours en contact. On compose toujours ensemble. C'est-à-dire que surtout aujourd'hui au téléphone, on travaille de temps en temps, on échange des idées. D'accord, merci. La prochaine. Fabiola Shine. Yes. Fabiola Shine, c'est une grande chanteuse qui fait partie aujourd'hui de ma production. Elle fait partie de la production d'Anne Junior. Et j'ai fait son premier album. Et ben, tous les autres titres après, j'ai bossé dessus. Tout ça a été fait dans mon studio. Et justement, là, avec Fabiola Shine, on a à peu près 3 titres qui sont couchés. On attend le bon moment pour les sortir. Je pense que ça va venir. Et quel est ce message que vous avez envie d'adresser à Fabiola aujourd'hui? Ben Fabiola, je te demande de travailler davantage parce que très bientôt, il faut sortir les 3 titres. Je ne sais pas si on va sortir les 3 titres l'un après l'autre ou ensemble, mais je pense qu'on va peut-être préparer aussi un album assez rapide. Voilà. Merci.
Je crois qu'elle a bien compris le message. On est parti à la dernière. Claudiciard. Yes. Avec Claudiciard aussi, c'est un lourd. C'est un lourd, c'est Claudiciard. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur Claudiciard? Non, c'est Claudiciard. C'est la dernière fois que j'ai vu Claudiciard, il m'avait invité à la radio. Ok. C'est un mec cool, c'est Très belle émission. très très sympa. Franchement, pour moi, il n'y a rien à dire de moins ou de plus. Il a fait son nom et il est là, il est toujours présent. Et c'est un mec qui a toujours le sourire. Et qui fait aussi beaucoup pour la culture noire. Ah oui, beaucoup, la énormément. musique. Énormément. Je le suis sur Insta et je le suis sur Facebook. Je vois les choses. Merci beaucoup. Nous venons ici donc de parcourir les fiches que la magie a proposées aujourd'hui à notre invité du jour, Dan Junior, qui est là, et puis c'est fini. Et on va prendre ses impressions juste après cet exercice. Ça a été comment? C'était cool. Je trouve que c'était sympa, ça. Très, très sympa. Un message à adresser à tes fans qui nous regardent actuellement? Ce que j'aimerais vous dire, je vous aime très, très fort. Il faut continuer à écouter ma musique. Il faut continuer à regarder ce que je fais. Et il faut me suivre sur Insta, c'est Dan Junior avec 2J. Okay. Là, on est en train de... En fait, c'est que... Bon, c'est un parenthèse. C'est intéressant. Mais voilà. De toute façon, pour te retrouver sur Instagram, on tape Dan Junior. Dan Junior. Tout simplement. Avec 2J. Avec 2J. Et Facebook, Facebook, c'est pareil, c'est Dan Junior, vrai compte, mais ça va être aussi Dan Junior avec 2J. Tout est en train de changer. Et channel YouTube, c'est pareil, Dan Junior. C'est pareil, ça marche très très fort. Si vous voulez suivre Dan Junior, regardez les activités, les clips vidéo, il faut aller sur YouTube. Et puis en même temps, Insta. Merci beaucoup Dan Junior. On va pas finir cette émission sans prendre tes actualités, tes projets en perspective. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, tout de suite après? Le projet actuellement, je suis en train de, comme je t'avais dit, je quitte une autre maison pour aller dans une autre maison. Okay. En même temps, je déménage tout mon studio. Et de 10 décembre à nos jours, c'est les travaux tous les jours. Et ça me prend beaucoup de temps. Et tu connais toi-même les ouvriers, ça, voilà, ça va. Et puis, j'ai un nouvel album qui est prêt. Si tu veux, j'ai 22 titres. J'ai 22 titres qui sont prêts. Mais on va choisir... tous les titres seront sur cet album? Non, on va choisir 11 ou 12. Ok. Là, on est en train de voir comment les classer pour pouvoir sortir l'album. Je pense que ça va sortir assez rapide. On attend juste cette dernière en date là au Micon. Okay. Pour voir est-ce que ça allait durer. Pour voir la suite. Parce qu'on ne sait jamais, avec cette crise sanitaire qui a beaucoup de rebondissements. Ça, parfois ça tombe, parfois ça... Voilà. Actuellement là, on est en train de... Bon, je pense que ça va nous laisser un petit peu, ça va nous laisser tranquille. Je pense. Inch'Allah, on croise les doigts parce qu'il faut qu'on vive. Il faut qu'on vive. Il faut bien reprendre la vie. Ouais, il faut qu'on reprenne la vie. Nous sommes dans votre émission Emotica, aujourd'hui tournée en France. Merci à notre invité du jour, Dan Junior, qui est toujours là. Pour finir cette émission, je sais que Dan Junior a des attaches en Haïti, mais qui dit Haïti aussi dit l'Afrique. Et quelle relation tu gardes aujourd'hui quand tu entends l'Afrique? Quand j'entends l'Afrique, qu'est-ce que je peux dire? C'est nous, parce que pour moi, en tant que black, on est africain. Et puis vu l'amour que j'ai pour l'Afrique et l'amour que l'Afrique m'apporte aussi, franchement, moi j'aime l'Afrique parce que à chaque pays d'Afrique que je pose ma valise, que je mets les pieds, l'accueil a été toujours chaleureux, quoi. C'est très très bien. En tous les cas, je vous aime très très fort l'Afrique. Le Bénin, le Togo, Tchad, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Oh là là, je crois que c'est mes 5 préférés là, on dirait. Ouais. Merci beaucoup, Dan Junior, de votre émission Emotica du jour, qui nous allons vous dire au revoir, parce que c'est fini. Je vous dis grand merci pour votre fidélité à ce programme de télé. Je suis Ulrich Vivance Boguer. On se retrouve très prochainement, pour ne pas dire la semaine prochaine.